Bonjour, bonsoir, salut à tous et à toutes. Mon nom c'est Jean-Philippe Séné, je suis docteur en biologie. Content de vous retrouver aujourd'hui encore dans cette capsule où l'on va aborder une question que vous m'avez adressée. La question que on m'a adressée, c'est: est-ce qu'il est possible de communiquer avec un mort, un défunt? Si oui, est-ce que c'est une bonne chose de communiquer avec les défunts? Alors, à la question, est-ce qu'il est possible de communiquer avec les morts? Il n'y a pas de doute dans mon esprit, oui. Évidemment, si vous êtes nihiliste, comme j'en ai parlé dans une autre capsule, vous n'allez pas croire à cela, puisqu'un nihiliste dit que à la mort, tout finit. Ce n'est pas ma conception des choses et je ne crois pas qu'un nihiliste ait raison. La mort ne met pas un terme à tout. Donc, quand on meurt, on accède à une autre forme de vie. Ma conception à moi, c'est que il y a une existence immatérielle, il y a une existence matérielle, celle dans laquelle nous sommes là, vous me voyez avec la matière, le corps, et il y a une existence dématérialisée où l'on perd ce corps-là, mais l'existence se poursuit. Et puisque telle est ma conception, donc il est possible de communiquer avec des défunts. Dans le cadre de ma thèse de doctorat sur le vaudou, j'ai communiqué, je me suis entretenu avec des gens qui, n'est-ce pas, évoquent des morts. Dans le vaudou, on appelle ça justement Rele Monangovi, c'est-à-dire invoquer des morts dans une cruche. Il y en a qui le font à partir, n'est-ce pas, d'une table tournante, d'autres qui le font, n'est-ce pas, devant de l'eau quelconque. Et pour que vous ne pensiez pas que ce soit stupide, puisque de temps en temps, ça vaut la peine de citer tel individu qui est connu pour sa célébrité, mais qui lui aussi communiquait avec les défunts, Victor Hugo, n'est-ce pas, cet homme de lettres, ce grand écrivain, ce grand romancier, mais également ce grand homme politique français, communiquait régulièrement avec les morts, en particulier avec sa fille. Il n'acceptait pas la mort de sa fille et lorsque cet événement-là est survenu, il voulait communiquer avec elle pour savoir si elle était heureuse, n'est-ce pas, dans l'état où elle se trouvait. Donc oui, je crois qu'on communique avec les morts et il y en a dont c'est le métier de procéder à des rituels d'évocation des morts. Bon. Vous notez que même dans les religions monothéistes qui semblent condamner cette pratique-là, eh bien, ils la condamnent, cette pratique, précisément parce qu'elle existe. On ne peut pas condamner une pratique qui n'existe pas. Donc, la religion judéo-chrétienne, donc le judaïsme, le christianisme et même l'islam vont vous dire, n'est-ce pas, que la communication avec les morts, c'est une chose abominable. Je ne crois pas que ce soit vrai, mais on communique avec les morts. Bon, la question c'est, est-ce que c'est une bonne chose de communiquer avec les morts? Dans cette affaire, la sagesse se trouve dans la modération. Je vais reprendre. Dans cette affaire, dans le domaine de la communication avec les morts,
la sagesse se trouve dans la modération. C'est comme dans l'alcool. Ce n'est pas mauvais de boire de l'alcool. Je crois que le vin est même bénéfique à la santé, mais sauf que quand on devient alcoolique, on n'est plus dans les bénéfices, on est désormais dans les désavantages. Donc je reviens à l'idée que dans cette affaire-là, la sagesse, c'est dans la modération. Donc pourquoi doit-on communiquer avec les morts? Mais pour diverses raisons. Vous notez que parfois c'est les morts eux-mêmes qui viennent communiquer avec nous. Ils viennent nous communiquer leur volonté. Ils peuvent vous dire, mais voici ce que j'aimerais pour telle ou telle chose. Ils peuvent communiquer avec nous pour nous lancer un avertissement, pour nous mettre en garde. Ils peuvent communiquer avec nous, n'est-ce pas, pour nous annoncer quelque chose qui va arriver. Donc oui, les morts communiquent. Mais d'autres fois, c'est nous qui voulons communiquer avec les morts. On veut, par exemple, savoir comment ils vont. Est-ce qu'ils vont bien? On veut parfois savoir dans quelles circonstances ils sont morts, car il y en a parmi eux qui ont été assassinés par, n'est-ce pas, un méchant, et on veut savoir dans quelles circonstances ce meurtre ou cet assassinat a eu lieu. On peut vouloir communiquer aussi avec un défunt, ça c'est très important, pour lui demander pardon ou pour régler ses comptes avec lui. J'ai déjà encouragé une jeune femme qui a subi toutes sortes de violences de la part de son défunt père, et ces agressions qu'elle a subies constituent aujourd'hui encore un obstacle, n'est-ce pas, dans son épanouissement personnel. Et là, à un moment donné, je lui ai dit, écoutez, peut-être ce qu'il vous faut faire, c'est d'entrer en contact avec votre père, n'est-ce pas, lui parler, lui dire toute votre façon de penser et de faire la paix avec lui. Et une fois la paix faite, vous pourrez alors continuer. J'ai une autre amie qui avait perdu une enfant peut-être d'une vingtaine d'années. Et sa souffrance était si dure qu'elle voulait entrer en contact avec sa fille pour savoir pourquoi sa fille, lui a fait ça en décidant, n'est-ce pas, de lui infliger une si grande souffrance. Et en vérité, l'ayant fait, je pense que ça a été bénéfique pour elle. Sauf que, vous savez que quand quelqu'un meurt, il n'est pas dans un état statique. Les morts doivent continuer eux aussi à progresser, ils doivent continuer eux aussi à cheminer, ils doivent continuer eux aussi à faire leur pèlerinage. J'ai un ami qui est expert dans la question du dialogue avec les morts. Il m'a dit ceci, il dit, Jean, quand on communique avec un défunt, le plus souvent qu'on communique avec lui, plus difficile devient son pèlerinage. Parce que, dépendamment des fréquences ou des plans ou des univers ou de l'univers dans lequel le défunt est rendu, il peut être plus ou moins difficile pour lui de communiquer avec nous. Ne pensez pas que ce soit toujours facile pour le défunt de traverser les fréquences, de traverser les vibrations, de traverser les plans pour venir communiquer avec nous. Voilà pourquoi parfois nous invoquons tel défunt. Il a de la difficulté à venir parce que il est déjà rendu très loin dans ce pèlerinage. Donc, si nous prenons l'habitude de communiquer fréquemment avec un défunt, non seulement n'est-ce pas une bonne chose pour lui, parce que il est obligé de rester bien proche pour pouvoir répondre à nos sollicitations et à nos demandes, et c'est pas une bonne chose non plus pour nous, parce que nous entretenons une dépendance avec un être ou un individu qui n'est plus dans cet univers-là et qui doit lui aussi continuer à cheminer. Vous savez, quand la personne vient de mourir, par exemple, et dans certaines traditions spirituelles africaines, on dit que pendant les 3 ou 4 premiers jours suivant la mort de l'individu, ce n'est pas une bonne chose de l'invoquer parce que même lui-même, il ne sait pas encore s'il est mort. Il ne sait pas encore s'il est rendu dans un autre monde. C'est pas pour rien non plus que dans certaines cultures africaines, quand quelqu'un meurt, on empêche sa famille de pleurer. On embauche ce qu'on appelle des pleureuses professionnelles. Pour quelle raison? Parce que quand c'est la famille, quand c'est des gens proches qui se mettent à pleurer, cela retient le défunt et l'empêche justement de continuer
à cheminer. Donc tout ceci, c'est pour vous dire que il est possible de communiquer avec les défunts, mais il faut le faire le moins fréquemment possible. Il y a même des experts qui disent c'est peut-être une chose qu'il faut faire une fois par année tout au plus. On n'est pas obligé de le faire à chaque année. On le fait une fois par année, peut-être lors de l'anniversaire de naissance du défunt ou lors de l'anniversaire, n'est-ce pas, du décès du défunt. Comme ça, on lui rappelle qu'on ne l'oublie pas. Mais si on veut communiquer très régulièrement et très souvent avec le défunt, non seulement n'est-ce pas une bonne chose pour nous qui vivons sur la terre, mais ce n'est pas non plus une bonne chose pour le défunt qui est déjà rendu ailleurs. Savez-vous pourquoi? C'est parce que dans le monde de la spiritualité, on ne veut pas que des plans, des vibrations et des fréquences fusionnent. On le fait, de temps en temps, on évoque le défunt, mais si on le fait trop souvent, vous-même, vous allez penser pouvoir vivre sur deux plans ou sur deux univers, dans deux fréquences différentes, et c'est souvent là où les choses se gâtent parce que souvent, la fréquence de l'invocation des morts, et là je suis très sérieux là-dessus, conduit à la folie. Parce que pour invoquer le mort, il faut faire appel à des fréquences supérieures aux nôtres, et à force de les évoquer ces morts-là, on finit par croire qu'on peut rester sur ces fréquences-là, alors qu'on a un corps qui ne demande pas mieux que de rester dans une fréquence plus basse, c'est-à-dire dans la vie sur Terre. J'espère en tout cas que la capsule d'aujourd'hui vous a été utile. Si vous voulez pousser plus loin la question, j'en ai parlé dans l'un de mes livres. Et si les lois n'étaient pas des diables, puisque la plupart des lois, pas tous, mais la plupart des lois sont justement des humains qui, comme vous et moi, ont vécu sur Terre et qui sont rendus à des sphères de vie supérieures et qui aident, n'est-ce pas, aujourd'hui encore, leurs descendants. J'espère vous avoir été utile.